Gloire à Dieu. Amen. Vous l'avez remarqué que derrière moi, ce sont tous des jeunes. Certains ont été élevés dans des foyers qui n'étaient pas chrétiens. Ils sont chrétiens, ils chantent pour l'évangile. D'autres ont été élevés parce que les parents ont été un exemple pour eux, être des témoins pour le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est de ça que nous vous parlerons ce soir. Si nous avons un titre à donner à notre message, ce soir, c'est celui-ci. Comment avez-vous élevé vos enfants? Alors, je voudrais que nous ouvrions la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. Un peu de silence, ça serait bien. Respectez au moins la présence de Dieu dans ce lieu. Silence devant l'Éternel. Et écoutez ce verset. Ne vous inquiétez pas, le programme n'est pas fini. Ça se trouve dans Deutéronome, chapitre 6 et verset 1er. Voici ce qui nous est dit. Voici le commandement et les lois et les ordonnances que l'Éternel, ton Dieu, vous a commandé de faire, d'enseigner et de mettre en pratique, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin que tes jours soient prolongés, afin que tu sois heureux et afin que tu te multiplies. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu en parleras quand tu seras en voyage. Tu en parleras quand tu te coucheras et tu en parleras quand tu te lèveras. La parole de Dieu. Et la Bible nous parle ici du commandement que l'Éternel t'a donné. À toi, peuple du Seigneur, à toi, foyer chrétien, à toi, homme et responsable du foyer. Nous qui avons rencontré Dieu, nous qui avons fait une expérience avec le Seigneur, il est dit, ce commandement, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une recommandation, c'est un commandement. Et un commandement, il s'accepte et il s'exécute. Ce commandement que je t'ai donné, donc toutes les bonnes choses que Dieu a données dans notre cœur, toutes les bonnes choses que Dieu a mises dans notre cœur. La fin du verset dit ceci, les paroles que je t'ai données, tu l'inculqueras à tes enfants. Il y a des personnes parmi nous ce soir qui sont converties depuis 10 ans, 5 ans, qui connaissent l'évangile, qui savent qu'il s'est passé quelque chose dans leur cœur. Dieu a fait grand. Il y a des personnes qui sont converties depuis 5 ans, 10 ans. Combien de bénédictions Dieu vous a données? Rappelez-vous. Combien de bonnes choses Dieu a fait dans votre foyer? Combien de guérisons Dieu a fait dans votre foyer? Eh bien, toutes ces choses que Dieu vous a données, à ce moment-là, tu l'inculqueras à tes enfants. Mes amis, de quelle manière mettons-nous la parole de Dieu à la portée de nos enfants? Dis-moi, frère, tu es là si triste. Es-tu découragé? Explique-moi donc. Je suis découragé. Mes parents ne sont pas convertis. Et c'est dur dans ma vie. J'y arrive pas. Je comprends, ça doit être très difficile de vivre dans un foyer qui n'est pas chrétien. Mais continue à m'expliquer davantage. Quand je rentre chez moi, mon père et ma mère se battent. Ils font que crier, que se disputer. Ils savent que Jésus est vivant, mais qu'il est la solution. Mais ils disent qu'ils ont le temps, ils préfèrent gagner de l'argent. Persévère pour qu'ils puissent voir en toi une lumière, qu'ils puissent leur donner envie de vivre sans souci, dans la paix pour l'éternité. Mais moi, leur enfant, mon cœur est compatient. Pourtant, je ne fais que prier pour eux, et mon cœur est malheureux. Des larmes coulent sur mon visage, des larmes de désespoir. Mes parents ne sont pas convertis, et moi je faiblis. Persévère
Mais quel est ce désir que mes parents puissent appartenir à Jésus. Persévère. Nous revenons, si vous voulez bien, au texte de la parole de Dieu. Une personne qui a été élevée dans un foyer qui ne connaît pas Dieu et qui a été triste, découragée. Il y a des gens qui vivent cette expérience-là, dans cette soirée. Des foyers qui ne sont pas à l'évangile et que leurs enfants, leurs filles sont à l'évangile. Oh, ils n'ont pas été pour eux un exemple. Vous devez remercier Dieu pour ça ce soir. Remerciez Dieu pour vos enfants qui sont à l'évangile. Et en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, si nous lisons la parole de Dieu, si nous la mettons en pratique, si nous faisons tout pour amener nos enfants à l'évangile, si nous sommes un exemple, parce qu'il faut le dire, avant d'être un témoin, il faut être un témoignage, mes amis. Frères et sœurs, il faut être un témoignage. Et il faut que les deux, ensemble, s'accordent. Toutes les bénédictions que Dieu a mis dans votre cœur, toutes les bonnes choses que Dieu a mis dans votre cœur, tout cela, tu l'inculqueras à tes enfants. Il faut que nous soyons des témoins. Il faut que nous soyons des exemples ensemble. Et il faut que les deux, ensemble, s'accordent. Il ne faut pas que l'homme dit bleu et que la femme dit bleu marine. Parce que s'aimer, en fin de compte, ce n'est pas simplement se regarder dans les yeux, c'est surtout regarder dans la même direction. Musical. J'aurais un mot à dire, moi. Je vais vous dire, moi, comment que mes parents ont regardé dans la même direction afin de pouvoir revenir au Seigneur. J'étais parti loin de Dieu. C'est vrai que c'est Jésus l'auteur de mon salut. Mais un jour, j'étais parti loin du Seigneur. Et puis, j'ai commencé à aller dans le monde et à goûter aux choses du monde. Ah, j'étais pas un brigand et puis j'étais pas méchant. Et puis, en allant dans le monde, j'ai commencé à me mettre à boire. Je commençais à boire comme ça, comme chaque garçon fait. Et puis, j'ai commencé à boire et puis sans m'en apercevoir, un jour, je me suis levé. Ça m'est tombé dessus comme ça et j'ai vu que j'avais besoin toujours de cet alcool tous les jours. J'avais besoin de boire tous les jours. J'étais pas un grand buveur, j'allais pas dans les plus belles soirées du monde. Moi, je me contentais d'aller dans un bar ou de boire tout ce qui me tombait sur la main. Et puis, mes parents sont chrétiens. Mon père est un serviteur de Dieu. Et puis, j'ai commencé à vivre ma vie comme ça. Mais moi, ma vie comme ça me plaisait. Et puis, j'étais loin du Seigneur. Et puis, il y a un moment que peut-être mes parents attendaient que j'allais revenir au Seigneur, mais ils voyaient qu'il ne se passait rien du tout. Puis un jour, les jours ont passé, puis mes parents ont commencé à me faire la guerre. C'est bizarre ce que je dis là, hein. Ils ont commencé à me faire la guerre. Normalement, c'est pas comme ça que quelqu'un vient au Seigneur. Ils m'interdisaient, ils ne voulaient pas que je fasse tout ce que je faisais là. Alors moi, j'allais m'amuser, j'allais boire un verre comme d'habitude. Et puis je me rappelle qu'ils ne me donnaient même pas de sous pour ma adolescence. Et je me rappelle qu'à chaque fois que j'allais boire, je rentrais tout doucement chez moi. J'essayais de faire tout doucement parce que je dormais dans le camion. Alors j'ouvrais la porte du camion tout doucement, et puis je me couchais là-bas et j'étais morceau incendié. Et puis le lendemain matin, mon père il ouvrait la porte. Il disait, t'as pas honte, qu'est-ce que t'as fait encore? T'as été où encore hier? T'as été boire encore? Il dit, t'as pas honte? Il dit, je suis un serviteur de Dieu, moi. Mais je dis, mais mon père, je dis, moi je suis plus chrétien. Je dis, toi t'es un serviteur de Dieu, mais moi je fais ce que je veux. Il dit, non, tu feras pas ce que tu veux chez moi. Il dit, t'as pas le droit de faire ça. Il dit, moi je suis responsable d'une église. Amen, amen. Il dit, moi je suis le Seigneur, tu feras pas comme tu veux. Alors moi c'était la dispute, je m'en allais, je me disputais souvent avec mon père, alors j'essayais des fois de passer par ma mère. Ma mère c'était pareil, c'était peut-être encore pire. Ma mère elle me disait, mon fils tu peux pas vivre comme tu vis. Un jour mon père, je me rappelle qu'il m'a dit, mon fils si tu continues comme ça, je sais pas comment je vais faire. Mais il va falloir que tu fasses quelque chose, comment je vais faire, moi je peux pas continuer. Et puis je me rappelle quand on était un jour, dans le midi, c'était le frère Frahim qui faisait une mission, puis j'avais tellement bu que j'ai regardé sur mon copain. J'ai dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas me déposer devant la place de... Comme ça, je dis, mon père, il va pas écouter l'auto, je dis, parce que demain, il va me tuer. À chaque fois, c'est même pas la peine. J'ai fait peut-être 200 mètres à quatre pattes, tellement que j'étais sous pour rentrer dans le camion. Le lendemain, il est revenu, il m'a encore fait la guerre. Et puis à chaque fois, c'était pareil. Et à chaque fois, il ouvrait la porte. Et puis une fois, il est venu, on était dans un petit terrain là-bas à Paris. Et puis il a ouvert la porte du camion, il a dit, c'est pas possible, mon fils. Mais il dit, t'es un alcoolique, tu vois pas comment t'es. Et je dis, tu veux pas me laisser tranquille un peu, toi? Il dit, tu veux pas? Je dis, t'étais bien alcoolique avant, comment que t'étais, toi? Il dit, moi, j'avais pas de père pour m'empêcher.
Il dit, moi je suis un serviteur de Dieu, tu feras pas ça dans ma maison. Il dit, moi je suis responsable d'une église, tu continueras pas ta vie comme ça. Ben, je peux vous dire qu'un soir, j'en avais marre, j'en pouvais plus, mes parents me faisaient la guerre. Je me rappelle qu'on était là-bas sur la place, j'osais même plus venir manger quand ils mangeaient, parce qu'à chaque fois ils avaient une réflexion à me faire, mon père comme ma mère, tous les deux pareils. Et puis un soir, on était à Tremblay en France. Et je le dis en vérité, je n'en pouvais plus de vivre cette vie-là. Et j'avais soif de revenir au Seigneur, mais je ne pouvais plus. J'étais alcoolique. Et j'ai été à la réunion le soir. Je me suis mis au fond du chapiteau. C'était le frère Bimbin qui prêchait, responsable de la jeunesse avant. Et là, il a dévoilé ma vie, mais je dis, il me connaît celui-là. Et il a dévoilé les plus petites pensées de mon cœur. Je me suis retrouvé devant un genou là. J'ai demandé pardon au Seigneur. Amen. J'ai demandé pardon au Seigneur de tout mon cœur. Et puis c'était la fête des pères le lendemain. Je me rappelle que le soir, mon père, il m'attendait. Des choses qu'il avait fait depuis... Je ne me rappelais pas. Il m'a pris dans les bras. Il a commencé à pleurer. Il a dit, mon fils, c'est le plus beau jour de ma vie. Et ma mère a dit pareil, elle dit, tu te rends compte, tu vas voir quelle beauté. C'est pour vous dire, mes amis, si mes parents n'auraient pas fait ça, aujourd'hui, je peux dire comme Josué, la maison de mon père et ma maison, on sert l'Éternel, je suis un serviteur de Dieu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Voilà la vraie attitude de parents qui dirigent des foyers chrétiens. De ne pas accepter, de ne pas savoir si les enfants rentrent tard ou pas, avoir cette attitude de chrétien. Et il m'avait dit tout à l'heure, comme il parlait, quand il venait vers son père pour lui demander quelque chose, son père il disait non, je nourris pas le péché moi. Comme il allait vers sa mère faisait la même réponse. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Frères et sœurs, il faut que nous soyons des exemples pour nos enfants. Il faut que nous soyons des exemples. Alors passons-nous des temps d'intercession pour nos enfants. Parlons-nous de eux à Dieu dans la journée. En rêvons-nous le soir. Ou laissons-nous faire ce qu'ils veulent, les enfants. En tant que chrétiens, en tant que dirigeants du foyer, nous avons la responsabilité d'élever justement nos enfants dans les voies de Dieu. Lisons-nous la parole de Dieu pour eux. Il y a combien de temps qu'ils ne nous ont pas surpris dans la voiture, assis en train de lire un texte de la parole de Dieu ou chanter des cantiques? Il y a combien de temps? Il faut que pour nos enfants, nous soyons des exemples. Faisons tout pour amener nos enfants à l'évangile. Est-ce que vous êtes d'accord? Afin que le Seigneur puisse nous aider, nous bénir et nous faire avancer. Mais il faut le dire, il faut constater que parfois, malheureusement, ce n'est pas toujours cela. De nombreux enfants élevés dans des foyers chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. Alors ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas étonnés si à un certain âge, le monde les prend si facilement. Le monde les prend si facilement. C'est Juge, chapitre 2 et verset 10 qui dit ceci. Écoutez, les hommes d'Israël avaient négligé de raconter à leurs enfants. Pas aux autres, hein. Parce qu'on le raconte très bien aux autres, ce que Dieu a fait dans notre vie. Ils avaient négligé de raconter à leurs enfants les merveilles que Dieu avait fait. La Bible nous dit, quelle erreur. Il s'éleva une autre génération, donc leurs enfants, qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Peut-on imaginer un instant que des enfants qui sont élevés par des parents chrétiens et qui ne connaissent pas la vie de Dieu, ils peuvent connaître Dieu par le nom, ils peuvent connaître nos conventions et nos missions, ils peuvent connaître, même citer certains messages de certains prédicateurs, mais connaissent-ils réellement Dieu? Est-ce qu'ils connaissent réellement Dieu? Et en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, c'est le devoir que nous avons d'élever nos enfants dans les voies de Dieu. Réfléchissez un instant. Et ne soyez pas hypocrites ce soir. Si vous avez fait tout ce qu'il faut pour élever vos enfants dans les voies de Dieu, c'est la Bible qui le dit. Élève ton enfant dans les voies de Dieu, même s'il s'en éloigne. Plus tard, il reviendra. C'est écrit. Mais si vous n'avez pas tout fait pour élever vos enfants dans les voies de Dieu, alors frères et sœurs, vous êtes coupables. Alors devant le Seigneur, nous sommes des gens coupables devant le Seigneur. Et en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la responsabilité justement d'élever nos enfants dans les voies de Dieu. Il y a quelque temps, je me trouvais dans un foyer. Il était 2h de l'après-midi. C'était une jeune fille de 18 ans qui était revenue le soir d'un amusement. Un foyer chrétien. Et puis, elle m'a offert une tasse de café. Et pendant que je buvais le café, la petite fille était en train de raconter à sa mère que le soir même, elle avait été dans un bal masqué et elle lui avait expliqué tout ce qui se passait. Alors elle disait sur elle, maman, c'est t'aurais vu la beauté.
C'est horrible ce qui s'est passé. Et vous savez de quoi j'ai été choqué? C'est que la mère a dit, c'est pas possible ma fille, c'était beau comme ça. Quelle attitude que nous avons avec nos enfants, frères et sœurs. Vous pourrez leur parler de Dieu et essayer de les motiver pour aller à la réunion 100 000 fois. Si vous n'êtes pas un exemple pour eux, ils ne viendront jamais. Et en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, nous sommes des chrétiens, et des chrétiens, nous avons le devoir, la responsabilité d'élever nos enfants dans les voies du Seigneur. C'est le livre des 2 Rois, chapitre 4, qui nous dit ceci. Une femme veuve avait 2 enfants, 2 garçons. Et l'histoire nous dit que le créancier était venu pour réduire ses enfants à l'esclavage. Et puis j'ai été choqué avec quelle rapidité le créancier est venu prendre ses 2 enfants pour les réduire à l'esclavage. Et je voulais ici comparaître le créancier à l'homme du monde. Vous avez remarqué que lorsque nos enfants arrivent à une certaine âge, avec quelle vitesse ils aiment le monde, avec quelle vitesse ils veulent aller dans le monde, parce que le monde est régi sur la puissance du mal. Et dès qu'ils arrivent à un certain âge, qu'ils ne sont pas convertis, et qu'ils arrivent à un certain âge, alors ils veulent aller dans ces choses. Le créancier était venu pour prendre ses 2 fils et les réduire à l'esclavage. Quelle vitesse, quelle rapidité que le monde prend nos enfants. Vous pouvez être sur la plus belle place de l'été que vous pouvez trouver. C'est un beau champ, tout vert, le chapiteau est monté. Écoutez ce que je vais vous dire. Sur la place, sur ce beau champ vert, il n'y a qu'un seul endroit où c'est sale. Votre enfant, il est dedans. Le monde gît sur la puissance du mal. Il est toujours attiré vers ce qui n'est pas bien. Vous remarquerez qu'à vos enfants, vous n'avez pas besoin de lui apprendre le mal. Il le fait tout seul. Par contre, vous avez besoin de lui apprendre le bien. Lui, il ne sait pas. Parce que le monde gît justement sur la puissance du malin. Et puis je me suis pensé un petit peu sur ce texte-là, et en le lisant sans aucune découverte, parce que c'est écrit. Mais je dis pourquoi, avec quelle rapidité le monde prend nos enfants, qui pourtant étaient un fils de prophète. C'était un foyer chrétien, et avec quelle rapidité. Et puis là, le verset 2 donne la réponse. Parce qu'il n'y avait plus d'huile à la maison. Et s'il n'y a plus d'onction sur les parents, s'il n'y a plus d'huile sur le foyer, comment voulez-vous que ça descende sur les enfants ? Moi je suis converti, et mes enfants ne sont pas convertis. Ils fument, ils boivent, ils dansent le soir, pendant que moi je suis dans le désespoir. Ils sont pas revenus de leur amusement, pendant que moi j'attends en silence à cette vie que j'ai mal construite, et en un instant tout est fini. Et je me demande si j'étais un exemple, si j'ai fait tout ce qu'il fallait pour les emmener sur le chemin de la vérité. Et je me demande si pour eux, j'ai été un exemple. Il y a un proverbe du monde qui dit ceci, que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. On dit aussi, tel père, tel fils, telle fille, telle mère. Ce sont des mots que l'on emploie dans ce monde, c'est sûr et certain. Mais n'oubliez jamais une chose, frères et sœurs. Il faut que l'huile descende sur les parents si vous voulez qu'elle descende sur vos enfants. Et en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons donc cette responsabilité justement d'élever nos enfants dans les voies de Dieu. Proverbe 22, 6 nous dit ceci, « Donne de bonnes habitudes à tes enfants, et il les conservera pendant sa vieillesse. » Le Proverbe 78, verset
4 nous dit ceci: nous ne voulons pas cacher à nos enfants ce que tu as fait, Éternel. Et c'est ce qu'il faut faire ce soir. Et quel est le motif? Afin que eux aussi glorifient Dieu. Vous voulez que vos enfants glorifient Dieu? Vous voulez que vos enfants viennent au Seigneur, chantent comme ces jeunes sur l'estrade? Alors il ne faut surtout pas leur cacher ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous avez eu une bonne réunion le soir, à table demain midi, vos enfants doivent le savoir. On ne doit pas être dirigé par nos enfants, mais c'est en tant que foyer chrétien. C'est à nous, responsables de foyer, qui devons diriger notre foyer. Écoutez ce que dit encore le psaume 41, verset 1. Nous avons entendu de nos propres oreilles ce que nos parents nous ont raconté. Ah, écoutez, ce sont les enfants qui parlent là. Nous avons entendu de nos propres oreilles ce que nos parents nous ont raconté. Ce que tu as fait, Seigneur, c'est des merveilles. Il faut que les parents racontent à leurs enfants ce que Dieu a fait dans leur vie. 2 Rois, chapitre 5, nous parle d'une petite fille. Elle vivait dans le foyer de Naaman. Naaman était le général en chef de l'armée de Syrie, jouissant de la faveur des grands de ce monde. Son vêtement était acharmé de galants et de médailles. Il avait tout pour réussir dans la vie. Prospérité, tout pour réussir dans la vie. Et voilà, il avait dans son foyer un manque, il n'était pas guéri. Il avait un mal qui rongeait son corps et qui minait son existence. C'était la lèpre. C'était inguérissable. Il avait essayé tout. Personne ne pouvait faire quelque chose. Mais il avait enlevé du pays d'Israël une petite fille qui vivait dans un foyer chrétien. Il n'est même pas cité son nom. C'est la bagatelle de l'évangile. Elle est rien. Et à voir que le foyer n'est pas heureux là, à voir qu'il manque quelque chose, alors elle s'approche de sa maîtresse et elle dit ces paroles: oh maîtresse, si l'homme de Dieu irait là-bas dans le pays, certainement le prophète, l'homme de Dieu, le guérirait. Et savez-vous ce que fait le général en chef? Il rassemble ses affaires, il va prendre de l'aide à son roi et il fait tout ce chemin. Et quand il arrive devant l'homme de Dieu lui dit: va te laver cette fois dans le Jourdain, vous connaissez l'histoire, et ta chair deviendra pure. Il ressortit de l'eau cette fois, sa chair est devenue pure, plus encore. La fin du verset nous dit ceci: il dit qu'il va reconnaître qu'il y a un Dieu. C'est en Israël. Le général Naaman a été guéri d'un mal incurable. Il va reconnaître qu'il y a un Dieu en Israël. Tout ça par le témoignage d'une petite fille qui avait été élevée dans un foyer chrétien. L'importance, frères et sœurs, d'élever nos enfants dans les voies de Dieu. C'est Anne qui disait ceci: je te prie, Seigneur, pour cet enfant. Frères et sœurs, je vous invite à partir de ce soir de prier pour vos enfants, de faire tout pour que vos enfants viennent à l'évangile. C'est Hébreux chapitre 11 qui nous relate cette histoire. C'est Noé qui construisit une arche et qui dit au Seigneur qu'il entre avec lui, avec sa famille. Entre dans l'arche, dit l'ordre de Dieu à Noé. Entre dans l'arche, toi et ta famille. Mes frères et sœurs, ne laissons pas notre famille dehors, ne laissons pas nos enfants dehors, faisons-les rentrer avec nous dans l'arche, afin qu'ils partent avec nous. Que Dieu soit béni. Néhémie chapitre 4 et verset 8, je vous cite ces textes vite fait, regardez. Combattez pour vos foyers. Oh oui, alors, s'il existe un combat qui mérite d'être combattu, c'est bien celui de notre foyer. Combattons pour nos foyers, c'est un combat, mais Dieu nous demande de le faire. Combattons pour nos foyers afin que le diable n'amène pas nos enfants vers eux, mais que nous les fassions rentrer dans l'arche à la gloire du Seigneur. Et Paul disait ces mots: quelle beauté et quelle grande vérité. Si quelqu'un n'a pas soin de sa famille, il est un infidèle. Frères et sœurs, occupons-nous de nos enfants, occupons-nous de l'avenir de la mission, parce que c'est ça en fin de compte. Occupons-nous de nos enfants afin qu'ils rentrent, parce que la promesse est pour nous. C'est l'heure ce soir de nous occuper de nos enfants. Il s'appelle Joseph. Il arrive devant son père qui est Jacob. Jacob, à ce moment-là, est le symbole de la bénédiction. C'est de lui qui devait s'approcher de Joseph pour recevoir la bénédiction. Et il discute avec lui. Écoutez ceci. Il discute avec lui. Et à un moment donné, il ne voit pas clair, Jacob. Et il dit sur lui: tes enfants sont là? Et Jacob, il dit, et Joseph, il dit: oui, ils sont là. Pour un bonheur qu'ils sont là. Ils sont avec lui à côté de la bénédiction. Ce qui veut dire que les parents ne sont pas débarrassés en mettant les enfants devant la PlayStation ou la télévision pour être tranquilles à la réunion. Il les avait avec lui, frères et sœurs. Prenons nos enfants avec nous, afin qu'ils reçoivent aussi de Dieu. Ils sont là, tes enfants? Oui, ils sont là. Alors il les approcha. Alors d'après la parole de Dieu, il y en a un qui s'appelle Éphraïm et Manassé. Il approche ces deux enfants pour que l'homme de Dieu puisse le bénir.
Mais voyez-vous, Joseph va faire quelque chose d'assez bizarre. Parce que d'après la Bible, il fallait que le plus âgé reçoive la bénédiction de la main droite. Et puis, Éphraïm était à gauche. Alors ça n'allait pas. Et quand il approche ses deux enfants, Joseph prend le plus vieux et le met de l'autre côté. Et quand il approche devant lui, au moment de lui donner la prière, Jacob croise les bras. Ce qui veut dire, il met la bénédiction lui où il faut. Et à ce moment-là, la Bible nous dit que Joseph dit, non Seigneur, non, pas comme ça. Et Jacob dit, si, il faut que nous accomplissions, c'est comme ça. Alors la petite pensée, elle est simple. Faites tout pour amener vos enfants à l'évangile, mais laissez à Dieu le soin de les bénir comme lui veut. C'est Dieu qui bénit. Comment avez-vous élevé vos enfants? Comment avez-vous élevé vos enfants? Que voulez-vous qu'ils fassent quand ils seront grands? Les voyez-vous dans cette boisson, liés par ses passions ou en prison? Comment avez-vous élevé vos enfants? Que voulez-vous qu'ils fassent quand ils seront grands? Les voyez-vous dans cette boisson, liés par ses passions ou en prison? Dans quelle situation ils vous ont souvent surpris? En train de crier, en train de pleurer, en train de vous lamenter. Vous leur donnez de l'argent bien souvent, et vous savez que c'est pour les amusements. Comment avez-vous élevé vos enfants? Que voulez-vous qu'ils fassent quand ils seront grands? Les voyez-vous en train de prier? Les voyez-vous en train de témoigner et de témoigner? Dans quelle situation ils vous ont souvent surpris? En train de chanter, en train de louer, en train de le remercier. Vous êtes bien content de voir vos enfants recevoir de grandes bénédictions. Celui qui élève ses enfants dans les voies du Seigneur, s'ils s'en détournent, tôt ou tard, ils viendront. Gloire à Dieu pour tout ce qui s'est fait jusque-là. Mais le programme n'est pas terminé. Je pense que vous avez encore quelques minutes. Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va? Ça va ou ça va pas? Gloire à Dieu. C'est Jésus qui disait dans l'Évangile, « Méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Et je voudrais te poser la question ce soir, qu'as-tu donné de bon à tes enfants? On va laisser la place à un couple qui va nous chanter, nous expliquer, nous exprimer ce qu'un foyer peut faire ou ne pas faire pour ses enfants. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait depuis que nos enfants sont nés. Sommes beaucoup trop préoccupés ou prendre le temps de les
éduqués. Oui, mais tu sais, ils savent quand même que Jésus est vivant. Depuis leur enfance, ils connaissent les réunions. C'est vrai ce que tu dis, mais nous, notre exemple n'est pas bon. On se lève le matin, la dispute pour rien. On oublie de prier, nous sommes bien trop pressés. Mais si tu savais ce que j'ai supporté pendant ces années, toi tu m'as pas aidé. Mais tu sais, ma femme, il fallait bien travailler. Toi, tu ne fais rien, tu ne fais que parler. Peut-être, mais si Que ce soit toi ou moi, nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Si au lieu de penser à leur avenir financier, nous aurions passé un peu plus de temps à prier ces soirées devant la télé, alors que aller s'amuser. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'on leur a laissé? De belles paroles peut-être, mais qui n'ont rien fait. Et tu te rends compte, nous sommes des chrétiens? Nos enfants aujourd'hui sont perdus. Ils vivent sans Jésus. Alors tout ce qu'on a ramassé, tout cet argent, tout ce qu'on avait, on pensait que c'était bien. On n'a pas pensé un instant que nous étions des chrétiens. Nous réalisons maintenant qu'on a perdu beaucoup de temps. Nous voulons racheter le temps et prendre des bons engagements, leur montrer que Jésus est vivant. On parlait beaucoup trop, moins parler. Je n'ai prié, et je le crois, pour que Dieu puisse les sauver. Alors on pourra le dire et avoir enfin un vrai foyer. Gloire à Dieu. Quel message. Nous sommes bien ici ce soir, amen. Les réunions toujours pour les autres. Il nous faut aussi des réunions pour nous. Et cette réunion est pour vous, parents. Spécialement pour vous. Ézéchiel disait tout à l'heure qu'il y avait un foyer en Israël d'une lignée sacerdotale. Le mari venait de mourir. Quel drame dans le foyer. 2 Rois, chapitre 4. Et puis la Bible dit que alors que le père n'est plus là,
le chef, le dirigeant n'est plus là. Alors le monde vient avec rapidité pour prendre les enfants, pour en faire ses esclaves. On ne va pas répéter les mêmes mots, on ne va pas dire les mêmes phrases. Ce qui nous importe ce soir, c'est que chaque père, chaque mère prenne conscience que vous avez la responsabilité d'élever des enfants dans les voies de Dieu. Le père n'était plus là. Le créancier est venu. Le monde est venu. Le péché est venu pour prendre ces deux enfants. Et là, une mère seule, vouée à ses problèmes, elle seule, aucune défense, sans huile, sans onction. Il restait qu'une fiole d'huile, peu d'huile. Je ne sais pas ce qui te reste à toi, mère. Je ne sais pas ce que tu as, père, comme huile. Mais le peu que tu as ce soir, si tu voudrais le mettre dans les mains de Dieu, il pourrait alors y avoir un miracle dans ton foyer, dans ta campagne, pas toujours chez les autres. Savez-vous pourquoi le créancier est venu? Il est venu justement parce qu'il n'y avait plus de direction. Le père n'était plus là, il n'y avait plus de protection. Je voudrais te poser la question, toi qui vis encore aujourd'hui, père. Comment se fait-il que tu es encore vivant et que le monde a pris tes enfants? Dans ce foyer, il n'y avait plus de père. C'est le drame. On a connu des familles, il y en a parmi nous. Pardonnez-moi de vous rappeler ce souvenir où le père a été frappé d'une maladie ou autre, et puis il est parti. Et à partir de ce moment-là, les enfants sont devenus rebelles, insoumis, et chacun a fait ce qu'il a voulu. Il n'y avait plus de tête, il n'y avait plus de contrôle. Toi, tu es encore là, père. Comment se fait-il que tes enfants font ce qu'ils veulent? Comment se fait-il qu'il n'y a point de contrôle dans ton foyer? Il te faut réaliser, surtout tu es un chrétien. Tu es peut-être un candidat, tu es peut-être un serviteur de Dieu. Et pourtant tes enfants font ce qu'ils veulent. Dieu te le rappelle ce soir, c'est toi le chef. C'est toi le chef du foyer. Heureusement qu'il y a des femmes intelligentes, des femmes sages, des femmes de Dieu. Et ils sont parmi nous ce soir. Des femmes qui savent se dresser devant le diable. Des femmes qui savent se dresser devant le monde pour dire non, vous ne toucherez pas mes enfants. C'est ma vie, c'est une partie de moi-même. Je les élèverai dans les voies de Dieu. Quand elle est venue trouver Élisée, la Bible dit qu'elle est venue avec empressement. Et puis elle a dit, l'huissier est venu pour prendre mes enfants. Mais elle n'a pas laissé l'huissier les emporter. Elle n'a pas permis à l'huissier de les prendre. Certainement que cet homme d'État, cet homme assermenté, envoyé par un gouvernement qui avait tous les droits de les prendre parce qu'il y avait une dette à payer. Et le père ne pouvait plus la payer. Il n'y avait plus d'huile, le père n'était plus là, la mère était pauvre. Il fallait payer cette dette et personne n'était capable de la payer. Alors elle a fait une chose qui est merveilleuse. Elle a été trouver l'homme de Dieu Élisée. Elle a été trouver la parole de Dieu. Elle a été trouver Dieu. Elle a été trouver le messager de Dieu. Parce qu'elle a compris que dans lui, il y avait une solution. Trop de parents, trop de pères, trop de mères laissent aller leurs enfants là où ils veulent. Et puis l'huissier est là, comme un lion rugissant, comme un diable qui rôde autour de vos enfants. Vous protégez votre foi, chrétien. Comment se fait-il que vous ne protégez pas vos enfants? Elle a voulu protéger ses enfants. Protège les tiens. Fais tout pour que l'huissier ne vienne pas les prendre et en faire ses esclaves. On va leur mettre un anneau. Ils ne dépendront plus de ton foyer, mais d'une autre autorité. Je le dis à haute voix ce soir. Cette autorité n'est pas celle de Dieu, mais celle du diable. C'est Jésus qui a dit, vous avez pour père le diable. Qui est votre père, mes amis, ce soir? Chrétiens, avez-vous Dieu pour père? Je veux un amen si c'est vrai. Et vos enfants, qui est leur père? Ce sont des mots qui pèsent peut-être, des mots lourds, mais je voudrais tellement éveiller votre conscience. Je voudrais tellement vous faire réaliser que le danger guette vos enfants. Alors elle est venue et elle a dit, homme de Dieu,
mon serviteur est mort. Et puis l'huissier est venu pour les prendre. Moi, je m'imagine que cette femme s'est mise entre ses enfants et l'huissier. Et comme si elle aurait dit, non, vous ne les prendrez pas, c'est ma vie. C'est tout pour moi, je préfère mourir plutôt que vous les preniez, vous me les ôtiez. Comment se fait-il que vous ne faites pas ainsi face au monde? Le monde est cet huissier. Je ne veux pas dire le diable, mais pourtant c'est lui qui est derrière le monde. Présentez-vous, vous avez l'autorité. À tous ceux qui l'ont reçu, dit la Bible, à tous ceux qui croient son nom, il aura donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un pouvoir vous est donné par an. Vous avez le pouvoir de lutter contre la puissance du diable. Résistez au diable, et alors il fuira loin de vos foyers, il fuira loin de vos maisons, il fuira loin de vos enfants. Faites tout pour sauver vos enfants. Quel dommage qu'il y a tellement de bruit au fond, alors que ces jeunes ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Parents, ne parlez plus. Cette parole vous concerne ce soir. Elle a trouvé le salut de ses enfants en allant trouver la parole de Dieu. Vous l'avez tous dans vos caravanes, cette parole. Qu'en faites-vous de cette parole? Est-elle devenue embarrassante dans vos armoires, sur votre placard? Est-elle devenue embarrassante, mère de famille? Est-ce que vos propres enfants disent, mais pourquoi cette Bible est là? Cette concordance? Peut-être que le serviteur de Dieu n'arrive plus à lire sa Bible chez lui, parce que madame, ça gêne. Et si ça gêne à madame, la fille en fera de même. Le fils en fera de même. Chrétien, comment se fait-il que tu ne lis plus ta Bible? Comment se fait-il que tu n'as plus recours à ce message divin, vivant? Cette parole éternelle, tu le chantais fut un temps, tu le témoignais, tu le criais à haute voix. Comment se fait-il que tu ne le fais plus? Comment veux-tu que tes enfants se convertissent? C'est une chose impossible. Je vais vous raconter une histoire. Il nous faudrait presque plusieurs heures pour vous raconter des histoires de la Bible concernant le père, la mère, les enfants. Et puis le temps nous est limité, on ne veut pas vous fatiguer, c'est logique. Mais moi je me souviens, je ne suis pas tellement vieux, mais je me souviens quand même de 40 ans en arrière, j'avais 7 ans. À chaque réunion, on était là, assis devant, par terre. Quand Rumbal prêchait, quand Néné prêchait, on était là, on était assis sur l'herbe, là. Et on chantait les cantiques à haute voix. On avait 7 ans, on avait 10 ans, on chantait. Vous allez me dire, mais il n'y avait pas de télé à l'époque, c'est vrai. Il y a eu une époque où il y a eu des télévisions. On n'avait pas le droit de l'avoir chez nous. Qu'il y ait des arriérés, Seigneur. Ah, nos parents étaient arriérés. Que Dieu permette qu'on devienne tous des arriérés ce soir. Mais quand on revienne tous à la source, j'allais presque dire, j'ai rien contre la télé. Je ne vais pas prêcher la télé ce soir. La télé n'est pas bonne de toute façon. On a toujours une excuse de dire, mais on s'en sert bien. On va essayer de s'en servir bien s'en servir. On s'en sert toujours mal de toute façon. C'est un bouffe-temps. Bouffe-pognon en même temps. Et quand il faut donner pour l'œuvre de Dieu, on n'est pas assez généreux. Moi, je me souviens, tant pis, je me jette à l'eau, je le dis. J'ai été élevé dans un foyer chrétien. Mes parents étaient très pauvres. Chez nous, nous étions 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. J'avais un petit frère qui était paralysé. Il faisait des crises que je ne peux pas vous expliquer. Mes parents ne dormaient pas la nuit. On dormait dans la caravane. Et moi, j'écoutais hurler mon petit frère pratiquement toute la nuit. Et c'était comme ça tous les soirs pendant des années. J'étais tellement habitué de l'entendre hurler, crier, que je n'y prêtais plus tellement attention. Et mes parents devaient bercer mon petit frère dans les bras jusqu'à ce qu'il dorme. Ils prenaient les cachets les plus forts de l'époque pour dormir. Ça ne le calmait pas. Et alors, quand il s'endormait, il le posait sur son petit lit. Et j'écoutais mon père et ma mère prier. Seigneur, merci pour cette bonne journée. J'avais peut-être 10 ans. Ça me semblait bizarre. Le matin, il se levait, fatigué.
atrocement fatigués de la nuit. Ils se mettaient ensemble, mon père ne savait pas lire, c'est ma mère qui lui lisait la Bible. Et tous les matins, je voyais cette Bible ouverte et j'écoutais la prière de mon père et de ma mère qui disaient « Seigneur, merci pour cette bonne nuit ». Ça me troublait. J'ai dit « Mais ils n'ont pas dormi de la nuit. Ils disent qu'ils ont une bonne nuit. Et le soir, ils dorment à 4 heures du matin. Et ils disent merci pour la bonne journée. » J'ai grandi dans cette ambiance. Je n'ai pas toujours compris. J'ai été élevé dans cette ambiance-là. Un jour, à cause de cela, à 14 ans et demi, j'ai donné mon cœur à Dieu. À 16 ans, je m'inscrivis à l'école biblique à la première convention d'Ornord, avec toute une équipe de frères prédicateurs. Moi, quand j'étais plus jeune, mon père, pardonnez-moi de l'expression, faisait un travail qui n'était pas terrible dans les conventions. Et j'en avais honte de ce travail-là. Quand j'étais avec mes copains, mes copines, j'essayais de faire le détour de ma caravane. J'avais honte quand je voyais mon père passer avec tout ce qu'il avait pour travailler, pardonnez-moi, pour aller nettoyer. Il le faisait pour Dieu. Lui n'en avait pas honte, moi j'avais honte. Je ne comprenais pas. Plus tard, j'ai compris que servir Dieu, c'est la plus belle des choses. Servir Jésus, c'est la plus belle des choses. Alors que j'étais en train de m'inscrire pour l'école biblique, un frère s'est approché de moi, qui était plus âgé de moi. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Va faire les cabinets. Fais comme ton père. J'avais été blessé, j'ai été vexé. Aujourd'hui, je comprends une chose. C'est que même si j'aurais dû faire ce travail-là, si c'est pour Jésus, c'est le plus beau des travails. C'est beau de servir Jésus. C'est beau de le servir de tout son cœur. L'estrade, c'est beau. Chanter, c'est beau. Il faut que des hommes soient établis dans le conseil de direction. Merci à Dieu pour nos frères. Il faut prier pour eux. Mais avant d'être ce qu'ils sont, ils ont été comme vos enfants. Ils ont eu des parents. Certains, leurs parents n'étaient pas chrétiens. Et d'autres, les parents étaient chrétiens. Je voudrais vous citer une histoire de la Bible. Une histoire de la Bible qui est frappante, qui est choquante, qui est attristante. J'ai tellement d'histoires à vous raconter que je vais abréger. Je vais les choisir parce que le temps me manquerait pour en parler. C'est l'histoire du sacrificateur Élie. La Bible dit qu'il avait un ministère, cet homme-là. Et puis, il avait des garçons qu'il a élevés. La Bible ne dit pas comment il les a élevés. Mais comme lui était sacrificateur, alors il a dû bien les élever, certainement. Il servait Dieu, lui. Et puis, ces garçons se sont lancés aussi dans le service. Et lui a vieilli. Je ne sais pas ce qu'il a donné comme éducation à ses enfants, mais avant de prêcher aux autres, j'ai besoin d'éduquer mes enfants. J'ai besoin de tout faire, comme a dit Ézéchiel, pour essayer de les sauver, de les arracher du feu. Avant de courir au bout du monde, avant d'aller à l'étranger, je dois tout faire pour sauver les miens. C'est logique, vous êtes d'accord avec moi? Et puis la Bible dit que Dieu n'est pas content d'Élie, le sacrificateur. Et puis le peuple non plus n'est pas content. Alors ils viennent vers Élie et ils murmurent. Tes enfants font des choses atroces. Tes enfants se comportent mal. Tes enfants agissent mal. Alors la Bible dit qu'il convoque ces garçons. Venez voir mes fils. Et il leur parle. La Bible dit une chose. La Bible dit qu'il était vieux. La Bible dit qu'il était avancé en âge. La Bible dit qu'il était fatigué. Si lui, il était vieux, ça voulait dire que ces garçons avaient déjà un certain âge. Et la Bible dit qu'il les appelle pour les redresser, pour les mettre droits. Ce qui paraît que lorsqu'on laisse pousser un arbre de travers, s'il n'y a pas un tuteur à côté de lui, à un moment donné, il est trop tard pour le redresser. Il faut casser la racine. Il veut les reprendre. Mais quand c'est trop tard, quand l'arbre est devenu gros comme ça, on ne le redresse plus. N'attendez pas que vos enfants aient 40 ans. N'attendez même pas qu'ils aient 16 ans. N'attendez pas qu'ils aient 14 ans. N'attendez pas qu'ils aient 13 ans.
Mais à quel âge alors? Dès son enfance. Dès son enfance. Écoutez ce que dit l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 48. C'est Marie et son mari Joseph qui montent à la fête à Jérusalem. Et puis la Bible dit que pendant la fête, il y a tellement de monde qui dure déjà quelques jours. La Bible dit qu'ils prennent leur chemin pour rentrer chez eux. Et pensant que Jésus, leur enfant, leur jeune garçon d'une 12aine d'années, pensant qu'il est avec la famille, avec les bagages, la Bible dit qu'ils partent. Et ils marchent pendant une journée. Écoutez ceci, s'il vous plaît. Pendant une journée tout entière, Joseph et Marie marchent, avec toutes les autres familles rentrent chez eux. Et après une journée de marche, ils se tournent, cherchent Jésus, leur enfant, mais il n'est plus là. Il a disparu. Non, il n'a pas disparu. Ils l'ont oublié là-bas. Ils ne savent pas où il est. Il y a plein de parents qui ne savent pas le soir quand ils vont se coucher où leurs enfants sont. Il y a plein de parents qui se couchent le soir et ils se mettent devant un DVD, devant un film, sans savoir où leur petite jeune fille de 12 ans, de 14 ans, de 16 ans, sans savoir si elle est dans une auto en train de se droguer, si elle est en train de fumer. Vous n'avez pas le droit. Votre conscience est endormie. La parole de Dieu est là pour la réveiller ce soir, votre conscience. Après une journée de marche, ils arrêtent tout. Il faut tout arrêter ce soir. Qu'importe si ça dérangera les autres. Ce qui importe, c'est que ton foyer marche bien. C'est que tes enfants soient sauvés. C'est que ta femme marche bien, que ton mari marche bien. Assez. Trop souvent, tu as prié pour les autres. Tu as peut-être jeûné pour les autres. Arrête de jeûner pour les autres. Arrête de prier pour les autres. Commence à te jeter à genoux et à pleurer pour les tiens. Ils arrêtent tout. Ça faisait loin une journée de marche. Je ne sais pas s'ils étaient avec des petits ânes ou avec des chameaux. Ils n'avaient pas de Mercedes, ils n'avaient pas de Ferrari. Il fallait retourner, rebrousser chemin pour aller à la recherche du petit garçon perdu. Et alors ils arrivent à Jérusalem. Jérusalem, c'est une grande ville à l'époque. Et la Bible dit qu'ils le cherchent pendant 3 jours. Il y a peut-être des pères et des mères qui s'y retrouvent là dans ce que je dis. Combien de fois tu as pleuré quand ton garçon est parti il y a 1 journée, 2 jours, 3 jours. Je reviens, tata. Vos papes, c'est pas aller, tata. Je reviens. Et toi, tu pleures. Tu dis, mais il est où? Tu téléphones. Tu ne sais pas où il est. C'est la panique chez toi. Et puis au bout de 3 jours, il le trouve. Quelle joie! C'est pas important là où il est. C'est pas l'endroit qui nous intéresse. C'est de le retrouver qui nous intéresse. Mais il y a un détail qui est précis. C'est qu'ils retrouvent leur enfant dans le temple de l'Éternel. Ils retrouvent leur enfant dans la réunion. Il y a des parents, vous savez, qui le soir se soucient. Moi aussi, je téléphone à ma petite. Quelqu'un de Cindy, t'es où ma petite? Je suis à la réunion, tata. Puis des fois, les enfants nous roulent. Hein. Je suis à la réunion alors qu'ils s'y s'emparent. Il faut contrôler vos enfants. C'est vous l'éclicité de vos enfants. Seulement, il y a des problèmes. C'est quand des fois, on est venu dire à un père, à une mère, tu sais, ta fille, elle fume. Non, ma fille, elle fume pas, moi. Hein. T'as vu ton garçon? Je te le dis, ça pourtant bien, mon frère, il se drogue. Mon fils à moi, jamais de la vie. Sans savoir, il rejette tout en bloc. Insensé que tu es. Tu veux la perte de ton fils? Tu veux la perte de ta fille? Accepte les messages, la reprimande, accepte les conseils, et surtout celui de la parole de Dieu ce soir. Ils ont retrouvé leur enfant. Quelle joie. T'es là, Jésus. Il s'appelait Jésus. C'est notre sauveur. Mais il était tout petit à l'époque. T'es là. Et puis Marie prend la parole, la mère. Il y a des mères qui ne prennent pas beaucoup la parole. Puis il y a des pères qui ne la prennent pas du tout dans le foyer. Ils laissent tout sur le dos de la mère. C'était le chant de Tony tout à l'heure. Il a dit dans le chant, mais toi tu ne fais que parler. Il y a des mères qui disent ça. Ah, Rizinda, mais donne-y donc 50 €. Dis-moi, tous les jeunes, ils vont danser. Seigneur, on n'est pas des saints. Donne-y donc, Seigneur. Il faut bien qu'on vive son expérience, ça se convertira plus tard. Plus tard, ça peut être trop tard.
Puis la mère parle et elle dit, mon fils, ton père et moi. Je ne sais pas si vous suivez le sens là. C'est elle qui parle pourtant. Mais elle dit, mon fils, ton père et moi, nous t'avons cherché avec angoisse. Nous t'avons cherché avec tremblement, avec peur. Nous nous sommes préoccupés pour toi. Cette parole, c'est pour toi. Est-ce que tu te préoccupes pour ton fils? Est-ce que tu te préoccupes pour ta fille? Est-ce que tu le cherches avec angoisse? Est-ce que tu pries, tu supplies Dieu de le sauver? Est-ce que tu mouilles ton oreiller le soir de larmes en disant, Jésus, sauve mon garçon. Jésus, sauve ma fille. Sauve le jeune foyer. Ces jeunes couples, mes enfants, sauve-les, Barodébel. Est-ce que tu mouilles ton oreiller de larmes? Si ce n'est pas le cas, tu es un égoïste. Si ce n'est pas ainsi, il faut que ça le devienne ce soir. Ce soir. Ce soir. Écoutez ce chant. Écoutez cette expérience. J'aurais tant aimé grandir dans un foyer où Jésus-Christ habitait, mais je n'ai pas eu cette chance-là. J'aurais bien aimé aussi que mes parents m'enseignent lorsque j'étais enfant, mais ils ne t'envaient pas rencontrer. Mais je m'en suis quand même sorti, car j'ai rencontré Jésus dans ma vie, et il a su combler ce vide qui m'a manqué. J'ai trouvé Jésus et j'ai tout trouvé. Ce que je ressens n'est pas des sentiments, mais il a envahi ma vie du Saint-Esprit. Je veux maintenant prier pour mes parents, afin qu'ils se tournent vers Dieu, qu'ils connaissent aussi la nouvelle vie, car je sais qu'il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que Dieu puisse aussi le faire dans ma vie. Mais j'ai confiance, j'ai cette assurance de les voir un jour, recevoir ton amour, et ce sera pour moi de ma joie. Et je veux déjà te remercier pour ça, pour ce beau cadeau que tu me feras, car j'ai confiance en toi. Qu'un jour tu le quelques minutes et j'en ai terminé. Merci à Dieu pour notre école biblique.
pour nos jeunes qui se lèvent tout jeunes pour servir Dieu. Quelle beauté, Seigneur! Arrêtons de murmurer, de critiquer. Il y en a trop. Il n'y en aura jamais assez de trop. Il y en a trop quand ils ne font rien, quand ils ne font pas leur travail. Mais la moisson, elle est tellement grande. Si vous saviez combien de milliers d'hommes et de femmes de notre peuple, de tout groupe et j'allais dire races confondues de notre peuple, sont perdus dans les pays de l'Est. Si vous saviez encore en France, et vous le savez d'ailleurs, combien sont perdus. Priez Dieu pour vos enfants. Il peut sortir encore des vocations, il peut sortir des ministères, il peut sortir des grands hommes de Dieu au milieu de vos enfants. Marie avait dit, ton père et moi, elle s'est mise à la deuxième place. Elle a compris la parole de Dieu. Trop de mères ne sont pas un exemple pour leurs enfants. La mère guide tout, conduit tout, contrôle tout. Pardonnez-moi de l'expression, mais le père compte pas. Les enfants voient tout, voient comment ça marche, alors quand ils seront mariés, eh bien les filles en feront autant. Ton père, le chef, la tête, et moi après. C'est biblique, ça, vous êtes d'accord avec moi? C'est comme ça que ça marche dans un foyer. C'est comme ça que ça devrait marcher, du moins. Chrétienne, laisse ton mari à la première place. N'empêche pas ton mari de dresser tes enfants. On connaît des familles comme ça, où le père veut reprendre le fils ou la fille, et madame se met entre. Mais non, laisse-le tranquille. Et c'est la bagarre dans le foyer même chrétien. Il ne faut pas agir comme ça. Il faut de l'ordre dans le foyer. On l'a entendu ce matin. De l'ordre dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, ça ne commence pas ici en dessous. Ça commence dans ta caravane. Ça commence chez toi, dans ton cœur, dans ton foyer. Et il nous faut cela. Et je vais terminer par un exemple. À la gloire du Seigneur. Joseph a été cité, ces deux garçons ont été cités, Jacob a été cité. Jacob est vieux, c'est l'homme de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu parle par sa bouche. Et il convoque son fils, amène-moi tes deux garçons. Et il lui amène, il dit, il faut que je les bénisse. Tes deux garçons doivent être bénis. Ézéchiel disait que les mains ont été croisées. C'était le choix de Dieu pour la bénédiction, c'est vrai. Il nous faut faire une seule chose, même si on ne comprend pas tout. Il nous faut emmener nos enfants sous le signe de la croix, puisqu'il a mis ses mains croisées comme une croix. La bonne morale à vos enfants ne les sauveront pas. Les bonnes habitudes, les bonnes manières ne les amèneront pas au ciel. Il faut quelque chose de plus pour notre peuple, qui est tellement insoumis et rebelle. Il nous faut une chose, c'est amener nos foyers, nos familles, nos enfants sous le signe de la croix. C'est la croix qui va les changer. C'est la croix qui va les bénir. Si vous le croyez, alors il faut réagir dès ce soir et pas demain. Et je termine par un foyer positif dans la parole de Dieu. C'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 21 et le verset 9. C'est l'apôtre Saint Paul qui, après un long voyage, fatigué du voyage, qui devrait se rendre à Jérusalem, il s'arrête dans un foyer, dans une maison, dans une famille chrétienne. Et la Bible dit qu'il entre dans la maison de Philippe. Philippe l'évangéliste. Avant d'être Philippe l'évangéliste, il était Philippe le chrétien. Il a progressé dans sa foi. C'est la devise de tous les enfants de Dieu, que de progresser, que d'évoluer, que de grandir en Dieu. Et de chrétien, il est passé à diacre. De diacre, il est passé à évangéliste, pasteur ou autre, ministère. Il évangélisait, et la Bible dit qu'il faisait des miracles extraordinaires. Il a eu des enfants. Il a eu 4 filles, dit la Bible. Je ne sais pas s'il en avait plus, mais en tous les cas, 4 sont mentionnés dans la Bible. Et la Bible dit une chose merveilleuse de ce foyer. Ça devait être un foyer où les parents devaient prier. Ils ne faisaient pas que prêcher. Ils ne faisaient pas que dire aux autres, il faut prier, il faut chanter, il faut évangéliser, il faut aimer, il faut pardonner. Ils devaient certainement le vivre. Puisque la Bible dit qu'alors que l'apôtre Saint Paul est venu chez eux, il a resté plusieurs jours dans cette demeure. L'apôtre Saint Paul n'aurait pas resté longtemps. Si le foyer en aurait écouté des jurements, les morts et les princes, ben non, il n'aurait pas resté longtemps là-dedans. La Bible dit qu'il a resté plusieurs jours avec un autre collègue de travail. Si vos foyers marchent bien, les gens s'en sentiront bien. Et si les gens s'en sentent bien, Dieu aussi s'en sentira bien. Dieu doit se sentir chez lui, chez nous. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible dit que ces 4 filles
était pure. Et ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la pureté, elle est rare à trouver. Le péché a bouffé notre jeunesse. Chacun est fier de ses enfants. Il y a eu des discussions, des querelles dans les foyers à cause de certaines discussions de cet ordre. Gardez vos filles dans la pureté. Attachez-les s'il le faut, vous comprenez l'expression. Je ne parle pas de lien, de chaîne de corde, mais avec des mots, avec la parole de Dieu, les lier à la parole de Dieu. Il faut les responsabiliser par la Bible. La Bible dit que ce serviteur de Dieu-là, que cet homme-là, que ce père de famille a conservé ses 4 filles pures. Quelle beauté, Seigneur, que d'avoir ces enfants purs. Quel témoignage. Quel sceau de Dieu dans ce foyer. Et non seulement elles étaient pures, mais la Bible dit que toutes les 4, elles prophétisaient. C'est marqué dans le chapitre 21 des Actes des Apôtres. On ne voit plus beaucoup de jeunes prophétiser parmi nous. Et j'allais dire même de plus âgés. On a besoin de vivre peut-être un nouveau réveil, en commençant par moi. Que Dieu le permette ce soir. Écoutez le chant et l'expérience vécue d'un foyer. Écoutez attentivement. Tu sais, mon désir à moi a été toujours d'avoir un foyer chrétien et de travailler pour le Seigneur. Moi aussi, j'ai souvent prié dans ce sens et j'étais convaincue que Dieu allait me le donner. Tu te rends compte? Et le Seigneur a permis que nous nous rencontrions. Oui, béni soit Dieu, il nous a donné un foyer chrétien. Oui, et aussi la responsabilité d'élever nos enfants dans les voies du Seigneur. C'est ce que nous avons fait. J'aimerais quand même vous dire quelques mots ce soir d'une expérience que j'ai vécue.